Il y a 3 ans, Yvan a décidé de quitter la Belgique pour le Rwanda, un pays où il n'a pourtant pas grandi. C'est-à-dire, une fois que tu as fait ça, là après tu peux aller vers le coin de l'œil, comme ceci. Alors qu'il revenait uniquement lors de ses vacances, en 2020, il a décidé de s'installer à Kigali pour ouvrir son salon de maquillage où il forme aussi des apprentis. Du haut de ses 36 ans, l'auto-entrepreneur vante la facilité des démarches administratives dans le pays. 3 mois après avoir pris la décision, j'avais trouvé un local. En fait, moi, j'ai jamais grandi avec l'idée que j'allais revenir un jour m'installer ici. J'ai toujours été très citadin. Moi, c'était une capitale, sinon rien. Et en fait, le Rwanda, ça a été vraiment une surprise pour moi parce que je me suis vraiment senti non seulement chez moi, je me suis senti accueilli. Et c'est le rythme de vie, en fait, qui m'a séduit. À l'image de Yvan, la grande majorité des Rwandais qui reviennent se lancent dans l'entrepreneuriat. Mais ces dernières années, le pays du miracle économique attire de plus en plus d'investisseurs étrangers qui sont à la recherche de main-d'œuvre qualifiée, dont 70% ont au moins un diplôme de l'enseignement supérieur. Je cherchais du travail sur LinkedIn et par chance j'ai trouvé Kepler. Il y avait une opportunité en communication. Après avoir vécu sur plusieurs continents, Stéphanie se réjouit d'avoir déniché une opportunité d'emploi dans son pays d'origine. Je vivais à Toronto à l'époque, ayant vécu dans plusieurs pays en tant qu'immigrante, réfugiée, etc. Je ne sais pas comment vous décrire le sentiment d'être chez soi et de ne pas avoir à penser à ton permis de séjour ou à devoir peut-être considérer une autre citoyenneté, etc. À 4 heures des bureaux de Stéphanie, sur les rives du lac Kivu, Joséphine a décidé de revenir dans ce pays qu'elle avait quitté il y a 24 ans, avec peu d'espoir d'un retour. Nous avons quand même de la chance d'avoir un si beau pays. Des fois, ça me met des larmes aux yeux, en fait. Ancienne aide-soignante en Belgique, la femme de 59 ans a décidé de rentrer pour y couler ses beaux jours avec son mari. Et ce, malgré les souvenirs douloureux. Je suis rescapée du génocide. On a tué mes membres de famille. En fait, ce qui me peine, c'est parce que je n'ai plus de famille ici. Mais il fallait rentrer au pays, justement, parce que c'est notre pays. On doit vivre dans notre pays. On doit faire avancer notre pays. En 2009, le gouvernement a mis en place une politique de la diaspora pour soutenir ce mouvement de retour des Rwandais de l'étranger. Le but, faciliter l'installation de ces Rwandais qui, en une décennie, ont multiplié par 7 leur investissement dans leur pays d'origine.